j'ai été entendu donc jusqu'à maintenant sur des faits qui remontent de la nuit du 1er au 2 juin dernier sur les sites marseillais de Sainte-Marguerite et du Merlan. Il se trouve que le matin, à la prise de travail, la direction a retrouvé, et le personnel du coup, des véhicules bleus à plat sur les parkings, les nacelles, les camions, enfin, pas mal de véhicules. Et comme le soir j'ai été interviewé par TF1 et qu'ils avaient qu'un seul nom, le mien, donc ils pensaient qu'il y avait un lien. Donc il n'y a pas de lien, hein, je vous rassure les camarades, aucun lien. On ne sait pas qui a fait ça, mais en tout cas les directions l'ont eu mauvaise et du doute que ça a dû peser sur ce qu'on demandait à l'époque. Donc j'ai préparé un discours que je vous lis puisque je suis libre. Hein. Voilà. Donc du coup j'en profiter, j'ai pas travaillé pour rien. Bonjour mes amis, mes camarades, mes collègues. Je sors ému mais libre de cet épisode douloureux à plus d'un titre. Mardi 22 novembre vers 11h, j'apprends grâce à l'appel d'un camarade sur place que 2 policiers se sont pointés sur le site Net10 du Merlan, me recherchant et voulant m'auditionner. Tout le monde entend en fait? C'est bon? Ouais. La police m'appelle l'après-midi pour m'indiquer qu'il s'agit de m'entendre au sujet de faits qui remontent à la lutte du printemps contre la loi El Khomri. Pas plus d'une demi-heure m'ont-ils dit. On était à peu près dans les temps. Hein. J'en ai informé aussitôt nos camarades de l'UDCGT 13 qui prennent cette convocation très au sérieux. En effet, pendant le printemps et depuis la rentrée, on ne compte plus le nombre de militants, souvent premiers responsables, qui font l'objet de convocations à la police ou d'entretiens préalables dans leurs entreprises. Yann Maneval, secrétaire de l'UD, et Jean Docker de Fosse, le 22 novembre après-midi au tribunal. Le secrétaire général de la FILPAC CGT est convoqué en entretien préalable, et j'en oublie. Et au-delà, les camarades de Goodyear, les Air France, les Dockers du Havre, etc. Après Julien, notre jeune frère de lutte reconvoqué le 18 novembre dernier, pour qui nous sommes déjà rassemblés le 1er juin dernier. Je suis le deuxième de notre syndicat à être inquiété, qui plus est en pleine élection IRP de la branche de l'énergie. Durant le printemps, des camarades, nos frères et sœurs de lutte, se sont fait matraquer, gazer, humilier, mis en garde à vue, rouler dessus parfois. L'état d'urgence a été prolongé au même moment où il passait la loi travail avec un nouveau 49.3. Répétons-le à l'envi, cette loi dumping social est elle-même une mesure d'insécurité. La sécurité, c'est aussi la protection sociale, la santé, l'éducation, la culture, la justice. Et tout cela est bien mis à mal par les réformes antisociales des gouvernements successifs, les suppressions de postes de policiers par exemple, la dégradation ignorée de la situation des plus démunis. Les fonctionnaires de police ne font qu'appliquer les ordres et ont bien des raisons d'être en colère, de revendiquer de meilleures conditions de travail alors que la précarité et la misère augmentent sans cesse. Pendant que les politiques qui sont menées engraissent le capital. Comme certains l'ont déjà fait, nous leur proposons de nous rejoindre encore plus nombreux. Je parle des policiers, hein, parce qu'il y a des syndicats CGT aussi dans la police. Hein. Oui, décidément, nous avons les mêmes intérêts à défendre. Pour en avoir parlé avec plusieurs d'entre vous, j'étais conscient depuis un moment que cela arriverait. Et la question était juste quand. Manifestement, la CGT dérange, et mon syndicat sur Marseille en particulier. Le travail de formation que nous opérons en direction des jeunes, des agents, depuis des années, notre vie syndicale, notre communication a permis de mettre plusieurs fois le personnel en action, dans la rue et sur les sites de travail, avec quelques luttes victorieuses. Je pense notamment à celle du gaz il y a 2 ans en arrière. Nos employeurs ont été plusieurs fois ébranlés, impuissants face au nombre et à la détermination de la jeunesse. Dans cette affaire, ce qui pose le plus de problème, c'est la capération de la police de la République par les patrons des grosses entreprises à des fins privées avec la complicité du gouvernement. Parce que dans mon affaire, c'est bien de cela dont il s'agit. Leur stratégie bien connue pour tenter de juguler la contestation, convoquer pour intimider la jeunesse qui revendique et les premiers responsables CGT. Oui, parce que c'est toujours des militants de CGT qui sont inquiétés. Je ne serai malheureusement pas le dernier camarade à être convoqué. Et ce n'est pas la surenchère des candidats ultra-libéraux à la présidentielle qui est de nature à nous rassurer. Fillon a annoncé limiter les moyens syndicaux et ne pas hésiter à envoyer la gendarmerie en cas de manifestation. Si on le laisse faire, les conditions de vie et les droits du monde du travail risquent de reculer encore, car ils risquent d'y prendre goût ces vallées du capital. Et puis, comment espérer changer la société quand on passe 3 heures de son temps libre à regarder des programmes TV concoctés par la finance?
Dans ce monde dominé pour le moment par la finance, les salariés peuvent-ils compter sur autre chose, quelqu'un d'autre que sur eux-mêmes et leur outil CGT pour obtenir des améliorations concrètes et immédiates de leurs conditions de vie? Certains confusionnistes, valets, marionnettes ou toutous, c'est comme vous voulez, prétendent que la lutte des classes n'existe plus et qu'il s'agirait d'un concept dépassé. Ah oui? Alors pourquoi la misère augmente? Le chômage, la précarité aussi, tandis que les entreprises du CAC 40 et les patrons à leur tête, année après année, amassent toujours plus de milliards. Les capitalistes ont trouvé une nouvelle cible, l'énergie. Leur devise, pourquoi laisser gratuit ce qui peut être payant? Depuis quelques années, le secteur de l'énergie est la proie des requins de la finance. Je finirai par une formule de notre regretté Georges Segui. Il disait en 2013, il ne suffit pas de s'indigner, il faut s'engager. Vive les travailleurs et vive notre CGT.